Bonjour les amis, nous sommes au cabaret de l'Enclos au cœur de Verviers, un cabaret créé par le directeur artistique. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, alors, la question, Nicolas, comment est né ce cabaret? Alors ce cabaret, en fait, on va vite reprendre. Le créateur, c'est Louis Pic, qui est mon papa. Moi, je ne suis que son fils et je l'aide pour que le cabaret continue. Donc, allez, on va dire un peu directeur artistique. Donc, ça s'est fait comment? Ça s'est fait juste un peu avant le Covid. Mon père avait décidé de recréer ce cabaret, de tout changer à l'intérieur. Donc, c'était au départ une salle paroissiale. Et croyez-moi, à l'intérieur, maintenant, il n'y a plus rien de paroissial du tout. C'est vraiment un cabaret. Donc voilà, on fait vraiment de tout pour tout public. Alors, dans ce cabaret, vous accueillez des artistes de renommée quand même internationale. Comment vous faites pour rassembler ce monde artistique ici, quand même à Verviers, qui n'est peut-être pas connu internationalement? Exactement. Justement, vendredi, on a eu Maël qui, lui, est sur TF1 dans Demain nous appartient. Donc là, c'est un public un peu plus jeune et tout ça. Et justement, il dit, moi, je suis dans un trou perdu. Mais oui, il ne faut pas avoir peur des mots. Et justement, c'est pour ça qu'on essaye d'attirer quelques vedettes pour que Verviers puisse un peu revivre, parce qu'il faut vous dire que Verviers à l'époque c'était vraiment très culturel, donc voilà. Et alors ça vient d'où? Ça vient que donc il y a le cabaret de l'Enclos et NK Production c'est moi, et moi j'ai eu de la chance de faire quelques vedettes, et maintenant vous savez, vous faites une vedette, une deuxième, une troisième, après ça se dit dans le métier et c'est plus facile pour en avoir quoi. Donc voilà. Le bouche à oreille joue énormément. Oui, alors au niveau formule, quelle est la formule de ce cabaret et à qui s'adresse, à quel public s'adressent les spectacles? Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment deux formules. Et aujourd'hui, je suis content parce que c'est vraiment formule théâtre. Donc, c'est toutes les chaises comme au théâtre. Ou sinon, on a aussi la formule cabaret avec des tables où là, pendant les spectacles, les gens peuvent boire un verre, manger des croque-monsieur, voilà, faire des boulets, un peu de tout. Et ça s'adresse vraiment, ça c'est très important parce que le public pense toujours cabaret c'est ancien, alors c'est toujours des personnes un peu plus âgées qui vont. Non, on a vraiment de tout comme public, et justement il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui c'est Laurent de Funès, on va avoir des gens qui sont fans de Louis de Funès, mais pas seulement des plus anciens, ils vont venir avec des plus jeunes, parce que on entend toujours parler de Louis de Funès. On est en 2024 et on entend toujours parler de lui, et il fait toujours rire même les plus jeunes. Donc voilà, on va avoir vraiment un public de tout âge. Et nous allons justement avoir ici à TV Wallonie le plaisir d'interviewer Laurent de Funès, qui jouit naturellement du nom, oui, c'est ça, et du physique. Alors c'est très important, Louis de Funès est son grand-père, mais là c'est bien Laurent. Et Laurent fait peut-être un hommage à son grand-père, mais Laurent n'est pas Louis de Funès. Et justement c'est sa force, il va prouver que lui aussi, même s'il a un grand nom sur ses épaules, qu'il est artiste. Parce que les gens ils pensent, on va voir Louis de Funès. Non, on va pas voir Louis de Funès, on va voir Laurent de Funès qui va faire un hommage. Donc ça c'est très 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 important. Et alors comme on vous l'a dit tout à l'heure, vous aurez Laurent après son spectacle, justement un show comme ça, vous pourrez lui poser les questions que vous voulez, vraiment. Est-ce que vous avez peut-être un prochain artiste à annoncer ici aux téléspectateurs de TV Wallonie? Alors pour le moment, ce soir après Laurent, on a Natacha Saint-Pierre. Donc voilà, vous voyez, aujourd'hui c'est vraiment une grosse journée en production. On a Laurent de Funès. Bientôt, je pense que c'est le 14 décembre à l'église Sainte-Julienne, où on va recevoir le ténor Amaury Vassili. Donc lui aussi, il a fait une belle carrière en France, et là il sera entouré par les choristes d'Anthony Sikopoulos. Donc franchement ça promet vraiment une belle après-midi aussi, et il est temps de réserver parce que les places partent bien. Eh bien voilà, les messages sont passés. Comme nous dit Nicolas, nous allons avoir le plaisir de découvrir Laurent de Funès, Laurent en tant qu'artiste, oui, voilà, mais aussi peut-être, oui, naturellement en tant que petit-fils de Louis de Funès, bien sûr. Voilà, nous vous invitons à découvrir le spectacle. Voilà, nous avons eu le fils, et maintenant nous avons le papa. Alors, Louis Pic, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Alors, lui, votre fils nous a dit il y a un moment, je ne suis que le fils de lui. Or, vous êtes l'expérience et
Nicolas, c'est la jeunesse, c'est une belle association des deux. Bien sûr, mais Nicolas a l'avantage sur moi maintenant avec la jeunesse de pouvoir devenir producteur, lui. Donc voilà, mais enfin, je le suis partout et nous sommes dans tous les coups ensemble, bien entendu. Donc vous formez une très belle équipe. Une très grosse équipe avec DB Event Factory. Exactement, nous formons une très très grosse équipe. Alors dites-nous, Louis, comment fonctionne un cabaret? Un cabaret à notre époque et à Verviers. À Verviers, c'est très difficile pour l'instant parce que voilà, nous sommes encore en période de travaux, mais les travaux vont seront très vite terminés. Donc ici, Verviers, nous allons relancer Verviers. Et comment fonctionne un cabaret? En choisissant les bons artistes pour pouvoir amener justement ce monde du Grand Verviers et des alentours dans le cabaret de l'Enclos où nous recevons des artistes de cabaret. Et au niveau spectacle lui-même, souvent dans le mot cabaret, il y a des tables où on peut boire un verre, où on peut partager un repas. Ici, chez vous, ça fonctionne comment? Eh bien, aujourd'hui, pour Laurent, malheureusement, nous sommes en formation théâtrale, donc avec des chaises, mais autrement, quand le public vient au cabaret, il retrouve des tables, des chaises, et ils peuvent également manger de la petite restauration, mais ils peuvent manger également. Donc le style cabaret classique. C'est typiquement le style cabaret parisien. Donc il y a des revues, il y a des humoristes, il y a des transformistes, il y a des covers de chanteurs, il y a d'autres chanteurs régionaux bien entendu, et alors les grands artistes comme Nicolas vous a parlé. Exact. Vous dites Paris, bientôt les Folies Bergères? Et pourquoi pas? Où allons-nous nous arrêter? Pourquoi pas? Voilà. Nous recevons des Parisiens, peut-être qu'un jour, nous irons faire un spectacle sur Paris. Nous l'avons fait en notre temps, dans ma jeunesse, mais maintenant, voilà, je suis bien sur Verviers, quoi. Voilà. Eh bien, le message est passé. Nous vous invitons à découvrir le cabaret si ce n'est pas encore fait. N'est-ce pas, Louis? Bien sûr, et... de toute manière, avec le partenaire que j'ai comme TV Wallonie, je ne peux mal. Je sais que mon cabaret ne peut mal. Merci Louis. Merci aussi. Voilà. Aujourd'hui, c'est le premier spectacle d'un auteur que vous connaissez probablement parce qu'il a un nom emblématique, c'est Laurent de Funès. Laurent de Funès, seul sur scène, nous l'avons rencontré et il vous explique avec beaucoup d'émotion et de sincérité son parcours artistique. Laurent de Funès, bonjour. Bonjour. Alors, Laurent, vous êtes le seul à porter ce nom, ce patronyme et... Attendez, je finis ma question. À porter ce patronyme d'un grand-père illustre, mais aussi, vous avez hérité aussi du physique. Alors ce double héritage, Laurent, est-ce que c'est difficile à porter? Comment vous le vivez? Alors d'abord merci et puis double héritage, oui, non, c'est pas si dur à porter. Ce qui est dur, c'est dans le métier. Dans le métier, maintenant, dans ma vie quotidienne, je n'ai jamais eu de problème avec ça. D'ailleurs, je m'en suis jamais occupé. Ça a toujours fait partie de ma vie et ça me pose pas de problème. C'est le métier du cinéma qui est plus compliqué. C'est ce que je voulais dire. Oui, c'est le métier du spectacle et du cinéma qui est compliqué parce que ce nom est tellement totémique que pour eux, quelque part, c'est un nom fantastique, mais en même temps, ça leur fait peur. Ça leur fait peur, mais parce qu'ils connaissent pas. Donc, mais une fois que je pense qu'ils vont connaître ce que je fais ou autre, j'espère, voilà. Mais j'ai plein de projets déjà. Hein. J'imagine. Alors Laurent, on va surtout parler de Laurent. Nous venons d'assister à votre spectacle seul sur scène. Alors, dites-nous, comment est née l'idée de ce spectacle ? L'idée de ce spectacle est venue du fait que j'avais écrit des films et que j'ai eu du mal à les monter, mais ils sont toujours dans les cartons et on sait que c'est long, un film ça peut mettre 10 ans. Et je me suis dit je vais pas attendre, c'est pas possible, ça bout en moi donc il faut que j'y aille. Donc l'idée est venue d'écrire une pièce de théâtre. Et puis de dire, je vais raconter. Je vais raconter quoi ? Laurent sur scène, comment il est arrivé là, les péripéties qu'il a eues au cinéma, avec des agents, avec des producteurs, qui lui ont dit des trucs complètement fantasques, et les difficultés qu'on a dans ce métier. Mais il n'y a pas que Laurent. C'est Laurent et beaucoup d'acteurs ont ces mêmes problèmes. C'est un métier très difficile. C'est un métier qui est très concentré sur quelques personnes. Et ces quelques personnes font la pluie et le beau temps. Et moi, tout ce que je raconte sur scène est vachement vrai quand même. Hein. Le fait qu'on ne me réponde pas et tout, c'est étrange. Je veux dire, c'est pas parce que je m'appelle De Funès, je veux qu'on me réponde, mais c'est au moins, je sais pas, quand j'envoyais des CV à des gens, ils me répondaient. Et là, ce milieu est très, très, très fermé.
Alors, vous avez une grande capacité d'imitateur. Vous avez admirablement présenté Dominique Besnard. Je l'ai bien reconnu à son accent, là. Alors oui, mais en fait, pour moi, c'est quelqu'un d'emblématique, mais dans le bon sens du terme. Je le trouve génial, quoi. J'aurais rêvé d'avoir un agent comme lui, en fait, assez étrangement. J'aurais rêvé d'avoir cet agent qui s'est toujours énormément démené pour toutes les femmes qu'il représentait. Et j'ai jamais trouvé un agent en France qui soit comme ça. Et donc, ça m'a fait plaisir, moi, d'intégrer cet agent dans mon seul en scène avec les voici reconnaissables. En même temps, il est très malin dans mon seul en scène. Hein. Il est lucide, il est malin, il est drôle. Il va des fois me charrier un peu. Hein. Quand je dis, bah, tu devrais avec oui, et le magicien, tu devrais essayer. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Hein. Ben ça, j'ai pas cherché à avoir un agent mauvais. Pour moi, c'est un agent intelligent. Donc, il veut me faire des trucs, mais on sent qu'il est dans mon sketch, il est très lucide, cet agent, très lucide. Et c'est ça qui m'a plu. Puis surtout, c'est un agent caractéristique. Et je vais vous faire un aveu. Quand j'étais avec mon frère, mon frère qui est malheureusement décédé, et mon frère, on imitait tous les deux Titi et Gros Minet. Et moi, je faisais Gros Minet toujours. Alors, bah, et je me suis dit, mais si je veux représenter un agent aujourd'hui, qui je vais prendre le plus emblématique, le plus extraordinaire des agents, ben c'est Besnéard. Voilà. Est-ce qu'on peut dire de ce spectacle, c'est quand même un hommage à votre grand-père ? Évidemment que c'est un hommage, c'est un grand hommage à grand-père. Voilà, c'est parce qu'à un moment donné, oui, je le fais venir sur scène. Voilà, parce que ça me fait plaisir de le faire venir aussi, pour montrer un peu ce côté biface que j'ai, ce côté double face. Mais en même temps, parce que ça me fait chaud au cœur. Voilà. Et la fin de votre spectacle, c'est vraiment un moment d'émotion énorme, puisque vous parlez de la souffrance de votre papa, de ce qu'il a vécu. Alors oui, c'est un moment qui est très tabou, que je m'efforce de pas faire pathos. Hein. Mais c'est ce moment de souffrance, oui, dont je parle, qui était le sien, qui était le nôtre aussi. Hein. Moi, quand son père est mort, mon père en parlait peu, il se faisait la tête et tout. Et quand on a appris sa mort, je suis rentré à la maison et j'ai vu mon père effondré. Et vous n'avez même pas été invité à son enterrement. Non. C'est ce que je dis, on n'a pas été invité. Et mon père, ça l'a vraiment miné. Et je lui ai dit, mon père, mais j'ai dit, pourquoi tu l'as pas rappelé? Il me dit, j'allais le faire. Il me dit, j'allais le faire, ça me manquait. Il me dit, je sais pas, mais quel con j'ai été. Il me dit, et il me dit, je sais que lui aussi pareil, il aurait bien aimé. Mais j'ai dit, mais vous avez vraiment, t'as été idiot, quoi. Sur ce coup-là, ça a été, et là, il s'est effondré vraiment. Hein. Et puis ça a été très dur pour lui. Des années, ça ruminait dans sa tête. Tout ça, c'est des souffrances que j'ai vécues aussi, bien évidemment. Des souffrances terribles. Donc j'ai rencontré un monsieur qu'il avait beaucoup rencontré, qu'il connaissait, qui était monsieur Eugène Moineau, celui qui avait créé le prix Romy Schneider avec lui, et Jean Gabin. Et ce monsieur m'a dit, il fallait que je vous voie, Laurent, parce que votre grand-père me parlait tellement de vous et de Daniel. Il me dit, qu'est-ce que vous lui avez manqué? Il dit, ça le rongeait de l'intérieur. Et ça, je tenais quand même à le faire dire que les peines de cœur, c'est, vous savez, on meurt pas du cœur pour rien. Hein, moi, je connais tous les gens qui ont des problèmes de cœur, c'est bizarre. Hein, il y a toujours des trucs de vie. Alors même s'il y a eu un style de vie, tout ça, hein, mais ça explique pas tout. Mon père a fait un infarctus le même jour, un 27 janvier, 10 ans avant sa mort. Et on l'a enterré 10 ans après, un 27 janvier. Il est décédé un 23 ou un 24, mais on l'a inhumé un 27 janvier. Je le savais même pas. On fait pas attention à ça, mais c'est des gens qui m'ont fait remarquer. Toutes les anecdotes que vous racontez, Laurent, montrent à quel point ce grand-père est là, quelque part. Et il y a une phrase que vous avez dit dans le spectacle, vas-y, fonce, je ne sais plus les termes précis, mais sois toi-même, sois Laurent. Alors cette phrase, il me dit accepte d'être qui tu es. Et ça, c'est un truc qui est vachement important. C'est arrêter de refuser. Voilà, j'ai décidé maintenant d'accepter qui j'étais. Et surtout, et puis d'être moi-même, oui. C'est-à-dire que, mais ça, je lui avais dit, hein, toujours dit, je voulais faire du cinéma, mais être moi. Et quand il m'avait dit,
mais ça va être quoi alors, Laurent? C'est quoi? Parce que ça l'avait interrogé quand même. Je dis, bah, je sais pas encore. Et là, je dis, bah voilà, c'est moi. C'est-à-dire que c'est un concentré des deux. En même temps, pour ça, je dis deux Funès. Mais j'ai aussi ma personnalité. Et puis, je suis de ce siècle. Et ce siècle, il est très différent du sien. Et donc, c'est normal que je sois différent. Mais avec, évidemment, cette symbiose, ce truc bizarre de génétique. Voilà, c'est comme ça. Et vous le dites très bien dans votre spectacle. C'était ton époque, mais voici mon époque. Oui, absolument, c'est mon époque. Mais voilà, je pense que aujourd'hui, c'est mon époque effectivement, mais je veux pas être de cette époque cynique, caustique. Vous la critiquez également, oui. Un peu. Bah oui, je la critique parce qu'elle m'emballe pas plus que ça. C'est vrai que je trouve que on rigole plus assez. Les séries françaises et les films français ne sont plus assez drôles. Voilà, j'en ai écrit plein et j'avoue que j'aimerais bien que ça sorte. J'ai vraiment 2 scénarios sous la main. Je le dis à des gens qui ont. J'ai 2 scénarios extraordinaires qui ont été adoubés par des grands acteurs français et internationaux. Messieurs, si vous entendez ça, contactez-moi parce que je peux vous dire qu'il y a des grands noms derrière qui attendent que ça pour les jouer. Voilà. Les projets sont là, Laurent, ils sont prêts. Le message est passé. On vous souhaite un grand succès et plein de films que nous allons voir signés de Laurent de Funès. Merci beaucoup. C'est tout le mal que je me souhaite. Merci, Laurent. Merci à vous.